Eh bien, une scission extrêmement importante en Pologne, avec des conséquences vraiment profondes sur ce que vous voyez se passer. Ou bien sûr, vous avez actuellement en Pologne le président nationaliste et eurosceptique Karol Nawrocki. Maintenant, lui et en effet l'opposition polonaise sont très mécontents, les conservateurs, de la situation de la Pologne en ce qui concerne les restrictions de l'UE, ce qu'on appelle le programme vert. Et le président Nawrocki, une fois de plus, propose pour la deuxième fois cette demande de référendum sur la question de savoir si la Pologne doit continuer à appliquer ses règles de l'UE, ses politiques de l'UE. Il a déjà essayé cela auparavant, cela a été rejeté, et il a proposé une autre question, disant simplement que ce serait la question du référendum. Êtes-vous favorable à ce que la Pologne applique la politique climatique de l'Union européenne? Cela ne me semble pas particulièrement controversé. Le pacte vert et le système d'échange de quotas d'émissions entraînent une hausse des prix de l'énergie, une moindre compétitivité économique et un déclin de la production agricole. Cela revêt une importance particulière pour l'État polonais et conformément à l'article 125, paragraphes 1 et 2 de la Constitution de la République de Pologne dans de telles affaires, la voix devrait revenir au peuple. C'est pourquoi, conformément à la promesse faite précédemment, j'ai pris la décision de soumettre une demande au Sénat pour organiser un référendum national. Les Polonais doivent avoir le droit d'exprimer directement leur opinion sur les conséquences du pacte vert. La question qui doit être posée est simple et honnête. Êtes-vous pour la mise en œuvre de la politique climatique de l'Union européenne qui a entraîné une augmentation du coût de la vie des citoyens, du coût de l'activité économique et agricole et du prix de l'énergie? Eh bien, merci beaucoup à Outskill d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Et nous avons récemment vu un exemple de la puissance croissante de l'IA. Lorsque Anthropic a dû retirer l'un de ses modèles d'Internet, Claude Fable 5, maintenant l'interdiction a été levée et Fable 5 est revenu en ligne. Mais cela vous montre le genre de puissance que l'on retrouve actuellement à l'intérieur de Claude. Et c'est pourquoi vous devriez envisager de rejoindre le Claude Mastery Sprint. C'est une immersion complète dans Claude. Cela aura lieu ce week-end, samedi et dimanche, de 10h à 19h, heure de l'Est. Un grand nombre de personnes à travers le monde ont déjà suivi cela. En 2 jours, vous ferez des recherches avec Claude, créerez vos artefacts, tableaux de bord et connecteurs pour automatiser les tâches, voire votre recherche d'emploi. Et vous prendrez en main Claude Code. Et si vous vous inscrivez maintenant, vous débloquerez également 3 bonus, 50 codes secrets Claude, ainsi qu'une bibliothèque complète de prompts IA et un générateur personnalisé de boîte à outils IA. 2 jours pourraient changer les 2 prochaines années. Inscrivez-vous pour réserver votre place avant qu'il n'y en ait plus. Consultez le lien sous cette vidéo et vous pouvez aussi scanner le code QR affiché à l'écran. Ce que vous voyez aussi le président polonais faire sur plusieurs sujets, et vous pouvez le constater, c'est qu'il essaie essentiellement de bloquer et de mettre son veto sur une partie du programme pro-UE du gouvernement de Donald Tusk. Par exemple, il s'agit ici d'une taxe exceptionnelle sur les compagnies pétrolières. Et vous pouvez voir là le président exprimer son opposition à cela et le renvoyer devant la Cour constitutionnelle en Pologne en faisant valoir que cela pourrait finir par faire payer des prix plus élevés aux consommateurs. Maintenant, en ce qui concerne la demande de référendum sur l'agenda vert de l'UNRWE, bien sûr, les membres du gouvernement polonais, qui est un gouvernement pro-UNRWE, ne sont pas du tout satisfaits de cette perspective. Mais cela a provoqué une division extrêmement importante en Pologne. Et cela concerne l'opposition conservatrice, le parti Droit et Justice. Nous venons d'assister à une énorme division entre la direction et l'ancien Premier ministre de la Pologne, Mauro Morawiecki. Une division qui a eu d'énormes conséquences en Pologne. Mais nous reviendrons. C'est fait. Nous allons parler de tout cela, mais de manière plus démocratique, monsieur. Monsieur le Premier ministre, ce transfert au procureur disciplinaire est-il simplement une formalité?
Mesdames et messieurs, je souhaite ajouter que, comme l'a annoncé vendredi le président Jarosław Kaczynski, nous ne faisons plus partie du parti Droit et Justice. C'était une déclaration du président, le chef du parti, vendredi, qui a informé que le comité politique devait simplement en prendre acte aujourd'hui. En conséquence, monsieur le Premier ministre, comme il vient de le dire à l'instant, a présenté, et c'est une affaire sérieuse, sa démission de la présidence du Parti européen SO. Vous savez, en fait, ce que vous voyez ici, c'est simplement une scission absolument gigantesque. Mauro Morawiecki lance un nouveau groupe parlementaire avec environ 40 députés. Cela fait partie de Développement Plus, comme on l'appelle. Cela deviendrait le troisième plus grand groupe au Parlement pour vous montrer l'ampleur de cette division. Et il semble tout simplement qu'il y ait eu une dispute interne. Maintenant, vous pouvez voir ce que cela signifie. En fait, cela aide clairement le parti de Donald Tusk qui a une avance, tandis que d'autres partis restent à la traîne derrière l'alliance de Tusk. Et vous pouvez voir, par exemple, un eurodéputé du parti Droit et Justice des conservateurs donner son avis à ce sujet. Je ne dirais même pas un seul mot négatif sur Mateusz, parce que pendant nos 8 années au pouvoir et ses 6 années en tant que Premier ministre, je l'ai toujours défendu. J'ai dit qu'il était le meilleur manager d'Europe et je le pense toujours. C'est lui qui s'y connaît le mieux au sein de la droite polonaise en matière d'économie et de prospérité du pays. C'est tout simplement un expert issu du milieu, comme certains le disent avec ironie des banksters, mais il a apporté avec lui de l'expérience et des connaissances que peu de gens possèdent en Pologne et en Europe, et je le pense toujours. Donc oui, nous devons attendre de voir ce qui va se passer ensuite. Mais une division massive en Pologne à un moment critique, compte tenu de l'intensité du débat actuel sur l'orientation de la Pologne en ce qui concerne la politique de l'Union européenne, et il sera intéressant de voir où cela va mener et ce que Morawiecki fera ensuite. Ces querelles partisanes, ces jeux politiques, c'est pourquoi, ensemble, 40 députés et un sénateur, nous avons décidé de créer un groupe parlementaire. Et ce sera notre forum pour agir à l'avenir, un forum politique. Car au sein de l'association Rose-Rouille Plus, nous menons de nombreuses actions et initiatives d'expertise, de développement, de type think tank, et ici nous aurons une plateforme politique pour agir. En réalité, c'est déjà arrivé, mais je ne voudrais vraiment pas y consacrer trop de temps aujourd'hui. Il s'est passé ce que la direction du droit et justice annonce depuis quelques jours, puis fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, puis l'inverse. Nous ne voulons pas nous engager dans ce genre de querelles et de jeux politiques, car ils ne servent à personne.